Toute cette histoire commence dans une terre de brume où règne le silence et les légendes. Ici, les paysages sont grandioses. Les vallées s'étendent à perte de vue et les lochs semblent avaler la lumière. L'Écosse n'est pas seulement l'un des plus beaux pays du monde, c'est aussi l'un des plus chargés en mystère. Les ruines dressées sur les hauteurs rappellent à quel point cette terre conserve jalousement son histoire. Mais derrière cette beauté sauvage, une présence plus ancienne se fait ressentir. Ce pays est marqué par des récits d'apparitions et de phénomènes inexpliqués qui circulent de génération en génération, comme si chaque vallon portait encore l'écho des âmes qui l'ont habité autrefois. Alors, quelle terre serait plus légitime que l'Écosse pour ouvrir les portes de ma nouvelle série, les lieux les plus hantés du monde? Et pour ce premier arrêt, l'immersion sera totale. Ce soir, je pose mon sac dans une chambre dont les récits glacent le sang des locaux depuis des siècles. L'objectif est simple, rester seul face à la légende jusqu'alors. Je ne suis pas venu pour une simple visite historique, mais pour passer une nuit complète, là où les anciens occupants refusent de partir. Alors, est-ce que vous vous sentez prêt à me suivre dans ces nouvelles aventures ? Le vent hurle sur les rives du lac Lomond. Mais le vrai frisson se cache ici, derrière la porte de la chambre 6. Bienvenue au Drovers Inn. Ce lieu, ce n'est pas seulement une auberge créée en 1705. C'est l'un des épicentres du paranormal en Écosse. Et c'est ici que débute officiellement ma nouvelle série de vidéos sur les lieux les plus hantés du monde. Pour ce premier épisode de ma quête des lieux les plus hantés de la planète, j'ai décidé de me confronter à ce que ce pays a de plus sombre. Et il s'agit sans doute d'un des plus gros projets de ma vie. En effet, l'objectif principal de cette chaîne YouTube, c'est avant tout de pouvoir concilier voyage et paranormal. Et quand je me suis demandé quelle était la première destination que j'aimerais vraiment faire en particulier, l'Écosse s'est imposée comme une évidence. Déjà tout petit, j'étais passionné par les dinosaures et l'histoire du monstre du Loch Ness m'a vraiment fasciné pendant des années. Ce pays était donc devenu un vrai objectif de vie. Et l'année dernière, grâce à un crowdfunding qui a très bien fonctionné, merci encore à tous les contributeurs, j'ai pu prendre des billets d'avion et me rendre en Écosse pour environ une semaine. J'avais déjà quasiment tout prévu, les lieux, la route, la location de voiture, et vraiment ce que j'ai découvert dans ce pays, non seulement a comblé mes attentes, mais est allé bien au-delà. Et cette série de vidéos m'a changé, je pense, à jamais, et j'ai vraiment très hâte de vous faire découvrir tous ces lieux extraordinaires. Le premier jour, j'ai atterri à l'aéroport d'Édimbourg, direction le lac Lomond, un magnifique lac bordé de forêts immenses, mais qui la nuit venant deviennent vraiment très oppressantes. Au bord de ce lac, on y trouve une auberge qui s'appelle le Drovers Inn. Il s'agit d'un lieu très réputé dans le monde du paranormal puisqu'en effet c'est un des rares endroits qui est défini comme étant hanté et où il est très facile de réserver une chambre. C'est donc là que j'ai décidé de passer ma première nuit. L'objectif de cette vidéo il est double, vous faire découvrir dans un premier temps le lieu qui est formidable et super intéressant, et le deuxième c'est de réaliser une enquête paranormale dans une des chambres de cette auberge. Pour vous présenter au mieux ce lieu, je vous laisse avec une personne qui travaille là-bas et qui a eu la gentillesse de m'expliquer un petit peu quelle était l'histoire autour de cet hôtel. Je vous ai bien évidemment sous-titré l'échange. Yes, of course. My name is Rio. I've been working here just over 2 years. I work the bar, I work in the hotel rooms, I work in the kitchen sometimes. I usually work breakfast. I'm not often here at night, but I must say it's very. I am very nervous when I'm here at night. I don't enjoy spending my time here during the night time when it is dark. It's not very pleasant. There is certainly something quite eerie about the place. And certainly as well, the customers, the guests that stay here in the hotel are very, very often quite frightened. People ask to change rooms a lot of the time. They have a cold, dreadful feeling in their room that they cannot bear and they need to stay somewhere else. And we have many sleep-deprived customers that cannot get to sleep during the night. It happens very often. So here at the Drovers Inn, the Drovers Inn is renowned as one of the most haunted pubs or inns in Scotland, or certainly the UK. It was owned by the same family for about 220 years. It was built in 1705, but they had to, the McGregor family owned all the land here. They had to give their house up because the last generation had no children left to bequeath it. They had a son, their youngest son, he died in combat in World War I in 1914. The middle daughter, I believe, died of something like consumption or dysentery, some disease they had back in the
And the eldest daughter, the most famous one certainly, when she was 5 or 6, she drowned in the river just at the bottom of the hill that we have here. Okay. It's all their bedrooms and things upstairs that that you stay in. We have been open as an inn for 320 years, but it was also the family home. Only a century ago it was the family home. We have a lot of guests that say they hear children playing during the night or knocking on doors or screaming during the night, often when there's no children in the building. On top of that, there are a couple of other stories. There are some police reports from 150 years ago that report that there were murders here. They have kind of been lost to time, unfortunately, but we certainly know that there was a lot of highwaymen and robbers that would come up on this road and cause a lot of trouble. So there's certainly a couple of murders here and there. Okay. If you go on our website, room 6, we mark it as a haunted room. Yeah. Because that was the bedroom of the girl Anna that drowned in the bottom of the Yes. We have preserved the room over 120 years. It has the same four-poster bed frame. It has the same wallpaper. We still have old photos of the family in that room. However, we have a lot of sidekicks and medium paranormal people that are interested in this kind of thing. They come to visit the hotel and investigate. Okay. And they tend to say that things like spirits are never confined to one room. They seem to be throughout the house. It's never just one room. However, we do get plenty of people that come here to stay in room 6 in the haunted room, especially, of course. Okay. 6, absolutely. 6 yes. is one of our most popular rooms. It is booked out many, many months in advance because people want to stay there especially. So it depends. It's up for debate whether that is the most wanted, but without a doubt, people want to stay there most of all. Voilà, donc maintenant le décor est posé, mais j'aimerais vraiment rajouter quelques points sur l'ambiance de ce lieu qui est juste extraordinaire. Que ce soit dans le décor, avec tous ces animaux empaillés, la proximité de la rivière où la petite fille a disparu, ou aller au bord du lac Lomond de nuit avec cette ambiance incroyable, je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion d'y passer, de réserver une nuit là-bas. Comme il a pu vous dire, le problème c'est que la chambre 6 est réservée quasiment 1 an à l'avance. Moi j'avais essayé de la réserver, mais j'en ai eu une autre. L'auberge est divisée en deux. Il y a la partie ancienne, mais ils ont aussi construit de l'autre côté de la route des nouveaux bâtiments qui ont pris la place d'anciens qui étaient eux aussi chargés fortement en histoire de fantômes. Mais trêve de bavardage, voyons ce qui s'est passé cette nuit-là. Bon, ça y est les amis, on y est. On est au Drovers Inn. On va passer la nuit ici. Alors, on n'est pas dans le bâtiment principal, mais par contre, on est vraiment dans la dépendance qui existait déjà à l'époque des problématiques. Et selon pas mal de témoignages, il y a déjà eu des cas qui se sont passés de ce côté de la route. Donc voici le matos que j'ai rapporté et qu'on va utiliser ce soir. Donc la caméra principale, le téléphone que j'ai en main. On va utiliser la GoPro également, la caméra infrarouge, les 2 pods et principalement aussi le K2 et les lumières. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà installer les pods, installer le K2 et commencer à travailler sur savoir s'il y a quelqu'un ici ou non. En tout cas, c'est un lieu génial, c'est-à-dire que j'ai rencontré des personnes super sympas, j'ai été très bien accueilli, ils sont vraiment très très cool. J'ai réussi, sans les embêter, juste en leur demandant à obtenir une super interview qui m'a expliqué exactement ce qu'était le lieu et à quoi justement les phénomènes correspondaient et où est-ce qu'ils apparaissaient. Donc un très grand merci à l'équipe du Drovers Inn qui ont été vraiment top. Voici un petit tour de la chambre. Bon, c'est une chambre assez simple, mais très bien. Voilà, qui est quand même assez moderne, mine de rien. Et je pense qu'on va utiliser le lit principalement pour poser les pods et le K2. Donc comme vous pouvez le voir, le K2, pas de souci, j'ai passé mon téléphone en mode avion. Et les pods, théoriquement, bon, j'aime pas trop. Voilà. Je vais faire fonctionner le deuxième, mais par contre, il y a des gens dans l'hôtel, donc je n'ai pas trop envie de les emmerder non plus. Il est long. Oula, calme-toi. Calme-toi, Jean-Louis. On redémarre. Bon, on va peut-être pas l'utiliser. Ah si, c'est bon, il s'arrête. Ok. Et l'autre, il sonne, il est énervé. Bon, l'autre fonctionne mieux.
Donc on va les laisser sur le lit et puis on va faire deux trois appels. Et je placerai le reste des caméras plutôt pour la nuit une fois qu'on aura fini, histoire de pouvoir les laisser tourner le plus longtemps possible, surtout la vision nocturne. On va tester, c'est voir si le K2 fonctionne bien. Donc là, je passe sur le téléphone, là, et je vais prendre le K2 et je vais le mettre à côté de la prise pour voir s'il interagit avec ou pas. Hop, donc, je récupère le K2. Ouais, quand même quelque chose qui se passe, en effet. Il monte facilement jusqu'à 3-4. Donc on voit qu'il fonctionne quand même plutôt bien. Ouais, donc pas de souci de matos. On peut le reposer du coup. Et on repasse sur la caméra principale. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je me suis mis à côté. Ça va grincer un peu au niveau de la chaise. Et donc on va commencer la séance. Je sais pas, il y a des ombres bizarres sur l'écran, non? Non, ça a l'air d'aller. Ok. Donc, bonsoir. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette pièce qui aimerait communiquer? Si c'est le cas, n'hésitez pas à toucher les trois appareils qui sont sur le lit. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Si oui, merci de bien vouloir toucher aux appareils qui sont supposés sur le lit ici. Je confirme qu'ils sont bien allumés. On vient de les tester, ils fonctionnent bien. Le K2 est bien au neutral. J'ai bien mis mon téléphone en mode avion. Donc pas d'interaction avec. Pas de souci, je vous montre, hein. Il est bien allumé, il est bien vert. Donc là, on va commencer la séance. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette chambre? Donc on en revient à ce que je disais, on a bien le K2 qui est en état de fonctionnement et le téléphone qui lui me fait réagir très légèrement, mais il est bien en mode avion, donc pas de souci. Les deux, on les a testés, voilà, ils fonctionnent bien. Donc on va lancer. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un avec nous cette nuit dans cette chambre et qui aimerait communiquer avec nous? Nous venons bien évidemment en toute bienveillance. N'hésitez pas, si vous voulez communiquer avec nous, enfin avec moi en l'occurrence, vous avez les trois petits boîtiers qui sont sur le lit. Vous avez deux boîtiers qui sonnent et un boîtier qui vous détecte et qui va faire des lumières si vous le touchez. Donc n'hésitez pas à les toucher. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser toute la nuit. Je vais les filmer avec la caméra infrarouge, mais aussi la GoPro, en laissant un petit peu de lumière, de manière à voir si dans la nuit il se passe quelque chose ou non pendant que je dormirai. Pour l'instant, en tout cas, pas du tout de réaction. Je vais laisser bien évidemment la grosse caméra tourner ici, celle-ci. Y a-t-il quelqu'un qui veut communiquer avec nous ce soir? N'hésitez pas, si vous en avez envie, touchez les trois boîtiers qui sont sur le lit. Tellement l'habitude de dire nous quand on est en enquête paranormale. Et là, en l'occurrence, c'est moi. N'hésitez pas à toucher que ce soit le K2 ou les détecteurs. Pour l'instant, ça marche pas très bien. Après, on n'est pas dans un endroit, comme je vous ai expliqué, on n'est pas non plus dans l'endroit le plus sensible du lieu.
en effet, l'endroit le plus sensible du lieu, je vous montrerai en photo, c'est la bâtisse elle-même qui est beaucoup plus ancienne. Cette partie-là, où les chambres sont plus modernes, on va dire, euh, sont des chambres un tout petit peu plus récentes, même si le bâtiment existait déjà à l'époque et qu'il y a bien eu des choses qui se sont passées ici. La chambre qui réagit le plus, on l'appelle la chambre 6, comme vous a pu l'expliquer dans l'interview. Comme il a pu vous l'expliquer dans l'interview, la chambre 6 est louée plus d'un an à l'avance. Donc là, la personne qui y dort, je l'ai vérifié, j'ai discuté un petit peu avec la nana qui s'occupe du booking, et elle a réservé il y a bien plus d'un an. Il y a quasiment un an et demi pour avoir la chambre 6 cette nuit. Donc j'ai pris également le thermomètre. On va regarder s'il y a des différences de température. Donc là, en l'occurrence, si je vise le lit, j'obtiens un 21,5. Si je vise les boîtiers, il y a très très peu de différence. On est à 21,2. Je ne sais pas si on peut considérer que c'est significatif ou pas. Sur le reste de la pièce, on est à 21,2 ouais, et 21 degrés. On est entre 21 et 21,5. Donc je les reprendrai de manière alternée pour voir un petit peu si ça change ou pas. Allez, on reprend. Hop, je me rassois. Y a-t-il quelqu'un ce soir avec nous qui a envie d'interagir, s'il vous plaît? Si oui, vous pouvez toucher les boîtiers qui sont situés sur le lit. Donc, à mon avis, ça va être calme, mais on va quand même laisser le dispositif cette nuit. Là, en l'occurrence, moi, j'ai vraiment zéro résultat. Est-ce que vous pouvez toucher, s'il vous plaît, si vous êtes là, les boîtiers qui sont sur le lit, afin de les faire réagir, s'il vous plaît, si vous en avez envie. Et j'ai pas l'impression. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le dispositif et je vais vraiment les laisser toute la nuit avec la caméra infrarouge. Ce sera, je pense, une meilleure méthode. On va quand même laisser un petit peu le temps. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Si oui, merci de faire réagir les trois petits boîtiers qui sont sur le lit. Pour vous faire un retour, je trouve l'endroit vraiment très 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 sympa. Pas de mauvaises ondes en priorité, pas de bonnes ondes non plus, mais dans l'ensemble, il est assez neutre le lieu, je trouve. Par contre, on y mange très bien. Donc on en est toujours au même point après un bon temps de passé. Il n'y a eu rien du tout, donc je vais commencer à installer le setup pour la nuit. Donc voici le setup, je vous le montre à nouveau. Voilà, en gros, ça représente ça. Vous avez la petite DJI qui est en train de filmer. Alors vous inquiétez pas s'il y a des stries sur la vidéo, c'est normal, c'est la lampe. Mais de l'autre côté, j'ai mis aussi, puisque je vais éteindre la lumière, vous avez également une lampe infrarouge qui est elle aussi en train de filmer, avec une lampe IFR au-dessus, donc infrarouge, qui est bien en train de prendre tout ça de nuit. Je pense que j'éteindrai la petite caméra au bout d'un moment et la lumière, et que je ne laisserai que celle-là après. Voilà, on va laisser tourner. Et on se retrouve demain matin. Donc voilà, il s'est pas passé grand-chose. J'ai eu quelques bruits pendant la nuit, un peu étranges, mais de là à vous dire d'où ils viennent, je ne sais pas du tout. Il y avait bien évidemment des voisins dans les chambres d'à côté, qui ont été très silencieux par contre, mais je n'ai pas eu de résultat incroyable. Si ce n'est un problème d'enregistrement avec ma caméra infrarouge qui a littéralement buggé toute la nuit. Voilà, malheureusement, c'était pas exploitable.
Cette expérience est bien sûr à prendre avec des pincettes. Je suis moi-même pas médium. Je suis seulement un enquêteur du paranormal à la recherche de frissons. Mais en tout cas, ce que je voudrais retenir, c'est que ce lieu est super convivial. Les gens sont adorables. J'ai pu discuter beaucoup avec des personnes sur les lieux, que ce soit les voisins, les personnes qui travaillent là-bas aussi, qui sont vraiment très sympas. Encore un immense merci pour leur accueil. Mais l'avantage, c'est qu'il me reste encore tellement de choses à vous montrer sur ce voyage. Pour vous teaser un peu, j'ai visité plusieurs châteaux. J'ai eu la chance de passer une grande partie de la nuit dans le cimetière d'Édimbourg, mais aussi de visiter de nuit une catacombe très connue, dont j'ai vraiment très hâte de vous montrer les vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Mais n'hésitez pas aussi à y mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément et ça me soutient pour mes projets futurs pour aller visiter de nouveaux pays, afin de vous ramener encore plus d'images extraordinaires. Alors, à très vite dans le QG de l'étrange. Dans la forêt d'Écosse, une voix flotte. Entre les arbres, un elfe chante sa note. La brise murmure des secrets anciens. Les créatures mythiques dansent en rond. Le soleil se couche, les ombres s'allongent. Des étoiles tombent, le ciel devient un pont. Les runes sur les rochers racontent des histoires, tandis que le vent transporte des paroles douces. Oh, Écosse mystérieuse, terre de légende, ton chant résonne, tes secrets sont gardés entre les arbres et les eaux. Tu es vivace dans tes bois, la magie est palpable. Les elfes dansent sous la lueur du feu, les fées sourient, leur voix s'éveille, les sirènes chantent, leur voix s'envole dans la nuit, leur voix résonne. Les dragons volent, leurs ailes étincelantes, mes fées dansent, leurs ailes scintillantes.